c'est encore un privilège que de pouvoir vous rencontrer sur le web pour vous parler de la troisième lettre de l'alphabet hébreu qui s'appelle Gimel. Je vous présente Gimel, qui suit par la droite. On se souvient que l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc, je vous représente Aleph, Bet et Gimel, la lettre d'aujourd'hui. Gimel signifie celui qui donne. Celui qui donne ce qu'il a. Et par extension, on parle ici du Saint-Esprit, ou en hébreu du Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, le souffle qui est saint. Et la valeur numérique de Gimel est 3. Donc, l'addition des 2 premières lettres, de la valeur numérique des 2 premières lettres. On se souvient qu'Aleph vaut 1, Bet 2, donc 1 plus 2, 3. Gimel vient compléter. Gimel, quand on le regarde dans sa forme, comment il est construit, il y a 2 forces opposées ici qu'on peut voir, mais qui sont compensées, le déséquilibre est compensé par la fusion en une seule forme. Ça s'apparente aussi, le mot Gimel s'apparente au mot Gamla, qui est de la même racine, et qui désigne justement un pont qui unit 2 espaces. À ce titre-là, Gimel est une puissance de bienveillance qu'on appelle Gimoul, mais qui est également un symbole ou de récompense ou de punition. On va le voir au fil de notre explication. Trouvez-vous pas que la lettre Gimel ressemble à un homme qui marche? Comme si ici, il était surmonté, la tête était ici et que les 2 pieds se trouvaient à la base. Dans la tradition orale juive, Gimel symbolise un homme riche qui court après un homme pauvre. Puis on va voir que l'homme pauvre va venir après. On va le voir lors de notre prochaine capsule. Mais l'homme riche, qui est symbolisé par Gimel, court après l'homme pauvre, qui, on va voir, a la signification de homme pauvre ou de porte, le Dalet, qui va suivre la 4e lettre. Mais commençons par voir toutes les caractéristiques et les grands attributs de la lettre Gimel. Donc, elle symbolise, cette lettre-là, un homme riche qui court après un homme pauvre, le Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet, pour lui faire la charité. Il cogne à la porte. Mais pourquoi est-ce que Bet tourne le dos à Gimel et le précède? Bien parce que Bet, on se souvient que ça représentait une maison qui est ouverte à tous. Gimel, lui, par contre, représente le Gever, l'homme qui voit une personne nécessiteuse et qui se tient à l'entrée, et puis qui tourne autour pour obtenir de lui de la nourriture. Fait qu'il y a vraiment cette connotation de ce qui vient de la maison, qui est généreux et riche et qui aide celui qui va venir, qui est pauvre. On a vu que Aleph représentait le Père. Il envoie donc le Fils, le Bet, et le Saint-Esprit, qui est représenté par Gimel, pour qu'on se repente. Le Ruach HaKodesh a été donné pour 3 choses. Et permettez-moi de lire avec vous dans Jean, au chapitre 16, le verset 8, qui dit, on parle ici du Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, et Jean 16 au verset 8 nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, convainc l'humanité que les hommes sont coupables de péché devant Dieu, que nous ne rencontrons pas non plus les standards de justice et que le jugement viendra pour ceux qui n'auront pas été trouvés justes. Et il y a une voix qui a annoncé cette repentance. Et je vais avec vous, je retourne dans Jean au chapitre 14. Qui se lit comme suit. Jean 14, au verset 26, qui nous dit: Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Yeshua avait été annoncé par Jean le Baptiste et il enseignait ces choses. Jean le Baptiste était la voix. Il était vêtu de vêtements en poil de chameau. Et il y a un auteur qui disait, c'est important quand la parole spécifie quelque chose sur l'apparence de quelqu'un ou sur la façon dont il est vêtu, de s'y attarder parce qu'il y a assurément une symbolique. Or, le mot chameau se dit gamal en hébreu. Et le mot vêtement se dit gar. Il y a donc une similitude dans la prononciation des mots en hébreu quand on arrive à ce texte qui nous présente Jean le Baptiste et son message de repentance. Jean le Baptiste annonçait la venue de Yeshua HaMashiach. Il dit en Jean 1 au verset 23, Jean le Baptiste dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » On voit donc que Guimel représente l'esprit qui éclaire, et Jean le Baptiste avait été éclairé dans le désert et proclamait par sa voix l'arrivée du Messie. C'est fascinant de voir comment les mots en hébreu comportant des racines similaires ont un message à nous livrer. On vient de parler justement de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste qui était vêtu de poils de chameau, de vêtements en poils de chameau, ce qui signifie, symbolise assurément l'humilité. Mais aussi, pour les Occidentaux, la connotation de chameau n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on se véhicule en voiture et qu'on n'a pas connu l'utilité des chameaux dans le désert. Par contre, pour les Orientaux, pour les gens de l'époque où la Bible a été écrite, au temps biblique, les pauvres étaient surtout se véhiculaient avec des ânes, alors que les riches possédaient des chameaux, et on véhiculait les rois aussi avec les chameaux. Et le guimel, dans son pictogramme d'origine, rappelle justement une partie de cet animal, rappelle une partie du chameau, à savoir que le guimel en pictogramme est formé de 2 lignes et que ça forme un angle et ça symbolise pour les Hébreux le sommet de la tête du chameau et le cou de celui-ci. Fait que c'est intéressant de voir comment aussi l'écriture hébraïque a évolué du guimel pictogramme jusqu'au guimel qu'on connaît aujourd'hui dans l'écriture d'imprimé. La racine
du mot indique deux directions essentielles. La racine du mot gamal indique une première direction qui est le fait de témoigner quelque chose à quelqu'un, de rendre soit en bien ou soit en mal. Si par exemple le guimel frappe à la porte, si le guimel frappe à la porte du dalet qu'on va voir comme quatrième lettre et que la porte reste fermée, il y aura là une punition. La personne se privera de la générosité du Saint-Esprit ou en tout cas de l'homme généreux, de la personne généreuse qui veut aider. Par contre, il y aura une récompense si la porte s'ouvre. Et le fait de témoigner quelque chose à quelqu'un, de rendre soit en bien, soit en mal, nous laisse présager que l'Esprit Saint veut nous sauver, veut nous donner quelque chose. L'autre particularité de la racine du mot gamal veut dire aussi sevrer ou faire mûrir. Et c'est intéressant de voir que il y a dans la grande sagesse hébraïque un temps pour donner et un temps pour arrêter de donner. Tout comme la mère, on dit que Guimel est une lettre féminine qui donne, mais qui sait aussi quand arrêter de donner. Un peu comme la mère qui nourrit son enfant, qui l'allaite, sait très bien qu'elle doit arrêter à un moment donné de donner son lait pour faire en sorte que de créer l'indépendance, puis que l'autre personne qui en profite puisse marcher par elle-même. Donc, obtenir une certaine autonomie. Il y a là toute une sagesse dans le fait de donner, mais de savoir aussi quand arrêter de donner, pour faire en sorte que la personne se responsabilise. On dit qu'il est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. C'est un peu l'esprit qui est derrière ça aussi. Est-ce que c'est pas là justement ce que la présence du Ruach HaKodesh fait en nous? Certains peuvent croire que Dieu va tout faire pour nous. Mais Dieu ne fait beaucoup pour nous. Il aime donner, il veut sauver, il est amour. Mais en même temps, le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, c'est exactement que Immanuel, Dieu avec nous, va faire les choses avec nous. Donc, il va nous éclairer, il va nous inspirer, mais il sait aussi, tout comme dans le mot gamal, il sait exactement quand arrêter de donner pour que nous, on puisse à la fois faire un pas de foi et mettre en pratique ce qu'il nous est demandé de faire. Et lui va nous supporter. De plus, Yeshua n'est pas venu sur terre pour créer une nouvelle religion. Il est venu pour appeler et pour former des disciples. Le Père, Aleph, est venu par son Fils, Beit, bâtir sa maison. Et Guimel, l'Esprit Saint, nous apprend à nous discipliner pour devenir comme Yeshua. Prenons ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, au verset 1. Et Paul dit dans cette lettre, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Retenons donc les instructions qui nous sont données dès le début de la parole de Dieu, par Dieu lui-même, par Yahweh lui-même dans sa Torah. Car c'est par l'étude et la mise en pratique de la Torah dans notre vie quotidienne
par nos pensées et nos actions, que nous ressemblerons de plus en plus à notre Sauveur et Seigneur Yeshua. Comme je disais tantôt, la lettre Guimel est constituée par un valve qui ressemble à ce valve ici, par un valve, mais sur lequel il surplombe 2 iodes pour ses pieds qui sont en mouvement. On dit de la forme du guimel qu'elle est spirituelle. C'est celle d'une personne qui vient d'une maison. On disait que ça ressemblait à un homme qui marche. Donc la forme d'une personne qui vient d'une maison et qui s'adressera à une porte d'Alet qu'on verra à la prochaine capsule. Mais comme je le disais tantôt, l'image de l'intention du plan de rédemption pour Dieu est visible à même les 3 premières lettres de tout l'Aleph-Bet hébreu. Le Père Aleph avec son fils Bet qui envoie Guimel pour nourrir les hommes qui se tiennent derrière les portes fermées. Ouvrons notre porte pour que Yeshua puisse souper aujourd'hui même avec nous, comme il est dit dans Révélation. La Gematria, la valeur numérique de Guimel, je le rappelle, est 3, qui est la somme du Aleph et du Beit, et qui introduit beaucoup de choses. Le nombre 3, c'est le nombre qui indique le Messie par sa résurrection, le nombre de la mort et de la vie qui est donné par la résurrection, le 3e jour. Mais le nombre 3 introduit aussi le concept de corps, âme et esprit. Il y a 3 grandes divisions aussi dans le temps. On pense au passé, au présent, au futur. 3 nous fait aussi penser aux 3 principaux attributs de notre Elohim. Son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Il y a aussi une particularité. On sait que le 3e livre de la Bible, c'est le livre de Lévitique. Et ce livre-là nous apprend quel est le véritable culte à rendre à Dieu. Et de façon particulière, le centre de Lévitique se trouve en Lévitique 13 au verset 33. C'est au centre de la Torah et c'est au centre de Lévitique. Et ce verset-là, Lévitique 13, 33, est marqué dans son centre, en hébreu bien sûr, quand on le regarde dans les rouleaux de la Torah. Il est marqué dans son centre par un grand guimel qui surplombe toutes les autres lettres du verset. Et ce grand guimel représente la repentance introduite, justement comme on l'a vu au début de notre enseignement, par la lettre Guimel, par l'Esprit Saint. La valeur numérique de Guimel est donc 3, et 3 est le symbole de toute chose complète, c'est-à-dire entière, et le chiffre de la perfection divine. Sur ce, on retient notre souffle pour arriver à la 4e lettre dans une prochaine capsule. Après Guimel, on verra justement le Dalet.